Alors, on va passer aux questions-réponses. La seule question pratique, est-ce que les personnes viennent là ou est-ce que tu as hâte d'en faire? Voilà, donc la parole est à vous. Je souhaite ouvrir à votre réflexion deux informations qui, je pense que la plupart d'entre vous ici connaissent. La première, c'est que, en fait, l'économie en Égypte est complètement par l'armée, complètement par l'armée. Et le deuxième élément, c'est qu'à partir du moment où vous êtes copte et que votre religion est inscrite sur votre carte d'identité, vous n'avez pas accès à l'administration. Donc, quelles sont les opportunités qui restent aux coptes? C'est bien sûr de s'impliquer dans l'économie et en général, un certain nombre de familles coptes en Égypte réussissent fort bien. Donc, ce sont deux éléments dans lesquels on voit bien que d'une part l'armée et d'autre part les coptes se trouvent quelque part dans une certaine opposition. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou est-ce que vous souhaitez le rectifier? Économie, oui, bien sûr. On dit que l'armée détient à peu près 30% de l'économie égyptienne. C'est un héritage de 30 ans de Moubarak, de Sadat. C'est une situation telle qu'elle est. Il y a différents courants où les gens disaient qu'il faudrait que qu'il y ait un arrêt et que il n'est pas normal qu'il y ait ce pourcentage qui soit entre mains des militaires. Il y a un autre courant qui dit mais ça tourne. Et les militaires ont effectivement fait beaucoup de projets, de construction, de rues, d'hôpitaux, etc. Et donc ils se considèrent comme gestionnaires, et surtout que l'argent vient des États-Unis. Il y a 1,5 milliard, 3 milliards de dollars par an depuis une bonne trentaine d'années. Donc il y a presque 50 milliards qui ont été dépensés et gérés par les militaires depuis 30 ans. Je ne pense pas que tout est rentré dans les poches des militaires. Il y a certainement peut-être abus, mais sur le plan de la gestion, je pense que les États-Unis avaient quand même. Ça, c'est au niveau de l'économie détenue par les militaires. Au niveau de la carte d'identité, vous savez, je vais terminer juste avant de venir un texte qu'on voulait envoyer au gouvernement égyptien et à cette constituante qui doit terminer la constitution le 3 décembre. Et dans une de nos demandes, c'est la suppression de la religion de la carte d'identité. J'espère qu'ils vont le faire. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'intérieur de cette commission à 50 qui veulent faire. J'espère que ça sortira dans la constitution. D'autres questions? Oui, c'est une question peut-être un peu tout, je ne sais pas, à propos du prosélytisme. Le prosélytisme qui est pratiquement interdit, voire très mal vu. Et alors j'aimerais votre avis sur ce prosélytisme religieux. Est-il beaucoup plus dangereux que tout autre prosélytisme, en particulier le prosélytisme politique? Faire des disciples pour son parti, ça n'a toujours jamais été, enfin, très peu condamné. Alors que le prosélytisme religieux, qu'est-ce qui fait si peur? Historiquement, dans les pays dont nous venons de parler, et encore une fois, il y a des nuances d'un pays à l'autre, il y avait le pouvoir en place, on va parler à partir des indépendances de ce pays, qui était le pouvoir qui avait vaincu le colonisateur de manière ou d'une autre, donc lié à un parti qui était le parti de l'armée, le parti des forces qui avaient gagné l'indépendance. Alors je pense notamment à l'Algérie, qui est quelque chose d'assez proche de la France et qui est un exemple qu'on comprend bien. Mais la guerre, enfin, appelons-la comme vous voulez, mais
ce que les Français ont appelé la révolution algérienne à un moment, etc., bien, elle se faisait dans les mosquées. C'est-à-dire que les Français n'intervenaient pas dans les mosquées, l'éducation, l'instruction et la révolution se faisaient dans les mosquées des populations musulmanes. Et lorsque l'indépendance est arrivée, finalement, on a trouvé le même schéma. C'est d'un côté le FLN, avant même la dilution entre différents partis civils, et donc le FLN éminemment puissant, et en face, eh bien, ceux qui tenaient l'éducation, etc., qui avaient aidé les populations, qui étaient le pouvoir religieux. Et ça, on le vit régulièrement, différemment bien sûr en Égypte, mais les pouvoirs forts ont été des pouvoirs militaires, et je dirais l'opposition était régulièrement religieuse. Ces révolutions qu'on vient de voir éclater, ça n'était pas pour acquérir la démocratie, c'était pour acquérir la liberté. Et après on verra, comme toute révolution, la révolution française c'est la même chose, on est étouffé par le pouvoir en place, et on fait sauter le verrou parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus, ou on crève de faim, ou les situations sont telles entre les riches et les pauvres, etc. Donc on fait péter tout ça. Il n'y a pas de plan démocratique. Et il n'y a qu'après, petit à petit, où finalement la recomposition se fait avec des sensibilités politiques différentes. Alors, quand vous parliez de prosélytisme, je pense que, bien sûr, vous ne disiez pas le prosélytisme musulman en pays musulman. Mais j'imagine que vous posiez la question du prosélytisme chrétien, on va dire, en pays musulman, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Je crois que dans les pays du Maghreb, la situation est différente qu'au Moyen-Orient. Et je vais essayer de faire court. Au Moyen-Orient, le chrétien, l'image qu'il y a encore aujourd'hui, c'est le croisé. C'est ceux qui ont fait les croisades remise d'actualité avec la croisade de George Bush, même si ils l'ont vécu un peu différemment dans certains pays, mais en tous les cas, c'est l'Occident contre l'Orient. L'Occident chrétien. Et les chrétiens d'Orient sont souvent, je parle des chrétiens autochtones, nés dans ces pays depuis, les chrétiens depuis au moins 2 millénaires, sont considérés comme les alliés des Occidentaux. Ce qui explique qu'on ne les aime pas et qu'on ne veuille pas leur laisser faire le prosélytisme. Au Maghreb, c'est encore tout à fait différent. Ils sont assimilés aux colonisateurs. Vous savez, en arabe, lorsqu'on parlait, avant les indépendances des Européens, mais pas les Européens comme on l'entend aujourd'hui de l'Union européenne, lorsqu'on parlait de ceux qui ont fait l'époque coloniale, qui étaient facilement les Français, les Espagnols, Italiens, Portugais, Hollandais, etc., le terme générique était et est toujours Nesrani, qui veut dire Nazaréen. Nous, les Français, nous sommes des Nazaréens, aux yeux de ceux qui ont été conquis à une époque. Les Anglais, les Italiens, les Espagnols, les Portugais sont des Nazaréens. Voilà le terme générique. Et donc, lorsqu'on parle aujourd'hui de l'Occident, etc., c'est toujours lié à cette, consciemment ou inconsciemment, à cette notion religieuse. Alors vous pensez bien qu'on ne va pas laisser les Nazaréens revenir, c'est-à-dire c'est la colonie. Donc je vois là une explication que je vous livre spontanément, une réflexion spontanée, mais qui explique beaucoup de choses. C'est toujours lié aux religieux. Donc surtout pas de prosélytisme, même si ces pays, dont la plupart acceptent les chrétiens, bien entendu, comme on l'a vu. Puisque j'ai la parole, je voulais juste répondre à une question qui n'a pas été posée, qui est que ça s'additionne, ça s'ajoute à ce que disait tout à l'heure Romain Saint-Fati, à savoir qu'au Maroc, l'un des conseillers les plus écoutés du roi Hassan II était, et il continue d'ailleurs auprès de son fils Mohamed VI, André Al-Sombé, qui est un juif marocain, maire pendant longtemps d'une ville du sud du
Maroc, Essaouira, et que donc, voilà, c'est-à-dire jusqu'où ça rejoint les traditions bien plus anciennes du conseiller juif qui était à la cour. Et enfin, une autre chose aussi, c'est que, alors est-ce une légende, et je parle à un ancien Marocain, ou est-ce la réalité, mais au-delà de ce que vous avez dit tout à l'heure, M. Martin, Mohamed V, le père de Hassan II, donc le grand-père de Mohamed VI, dans sa idée de protection de la population juive marocaine, a refusé le port de l'étoile jaune aux autorités françaises de l'époque en disant « ou alors vous nous en livrez 300 pour ma famille ». C'était vous dire la solidarité. Est-ce une légende? En tous les cas, ce sont des propos qui sont rapportés. Est-ce la vérité? En tous les cas, il y a du vrai dedans. Tout à l'heure, Laurent Safrati l'a évoqué. Pardon, ça me semblait vraiment important de le rappeler. Merci. Dans les travaux que notre organisation franco-égyptienne avait fait, c'était rencontrer des hommes politiques, rencontrer des hommes religieux, faire des conférences, et on a finalement abouti, quand il y a eu ces incendies d'église, et quand il était aussi question de massacrer les chrétiens de Syrie, s'il y avait eu une frappe telle qu'elle avait été prévue par l'Amérique et la France, je pense que la première chose que les chrétiens devaient, c'était les Syriens chrétiens, c'était terminé. Les extrémistes étaient là, ils n'attendaient que ça. Et donc, dans ce contexte-là, nous avons eu l'occasion de créer, avec un homme politique qui s'appelle Patrick Karam, de créer une coordination qu'on appelait la coordination chrétienne d'Orient en danger. Et cela nous a permis de présenter la situation des chrétiens d'Orient au Parlement, au Sénat, et de faire une grande conférence à la mairie de Paris-16e. Et ce qui était bien dans cette affaire, c'est que la question telle qu'elle avait été présentée a eu l'adhésion des gens de droite et de gauche. Donc on avait fait une pétition qui a été signée par plusieurs députés de droite et de gauche, et par plusieurs sénateurs de droite et de gauche, et également un des sénateurs devait aller voir les Nations Unies Ban Ki-moon, et il est parti avec un dossier des questions sur la situation et les dangers des chrétiens d'Orient. Donc ça fait partie un peu de ce que nous faisons en tant qu'organisation. Et nous avons eu la chance aussi d'avoir Rafi Al-Fadel, qui est à la rencontre orthodoxe et qui a demandé à lui dire un mot. Bonsoir tout le monde, merci. Je voulais vous parler de la rencontre orthodoxe, ce qu'on fait. Le micro marche, monsieur, c'est la façon de tenir. Vraiment direct, il est très direct. Il n'y a pas de problème. Donc, la rencontre orthodoxe qui fait partie du CREDO, donc du Comité de défense des chrétiens d'Orient. La rencontre orthodoxe, en fait, si il y a qui comprend en arabe, c'est l'orthodoxie. En deux mots, on a été créé au départ pour être le fer de lance de la revendication des droits et acquis de la communauté orthodoxe au Liban, Syrie et Jordanie. Bien entendu, nous sommes la deuxième communauté chrétienne du Moyen-Orient et du monde arabe, puisque la première, ce sont les Coptes d'Égypte en nombre, et suivent derrière tout de suite les chrétiens orthodoxes, et nous avons un patriarcat, en fait c'est le pape pour nous, qui est établi à Damas en Syrie. Donc, nous on s'est rapidement développé pour devenir le pivot des revendications des orthodoxes du Levant arabe, et notre combat se focalise en ces jours sur une nouvelle donne. Pourquoi? Parce qu'il se démontre tous les jours de la difficulté de la présence chrétienne en Orient. C'est un moment particulièrement délicat pour cette région où les images des églises détruites et des statues de la Vierge brisée circulent dans les médias et sur tous les réseaux sociaux. La situation dramatique que vivent les chrétiens d'Orient est une sonnerie d'alarme au monde libre, démontrant qu'il est important que soient entreprises des actions fermes qui visent à protéger les minorités religieuses, mais qui qu'elles soient. Et spécifiquement, nous avons aujourd'hui des jours sombres de l'histoire du Moyen-Orient,
Et c'est l'histoire sombre aujourd'hui des chrétiens de ces pays arabes. Les agressions dont sont victimes les chrétiens d'Orient se rapprochent dangereusement de la discrimination raciale. Les groupes salafistes, que nous on appelle, nous les chrétiens d'Orient, des takfiristes, ce sont des anti-religieux, des gens qui ne respectent aucune religion, puisque les religions monothéistes sont 3 à l'Kitab, comme vous avez dit, respectent les religions les unes des autres. Et ils sont, ces groupes salafistes, contre les droits de l'homme, contre la démocratie, qu'ils considèrent seuls contraires à la charia, ce qui est tout à fait faux. Et toute pensée qui est contraire à la leur est un acte de guerre. Il doit être réprimé par le sang. Donc, l'islam comme religion est le premier à être menacé par ces groupes extrémistes, et la présence d'hommes et de femmes libres dans cette région du monde est un défi tant pour les chrétiens que pour leurs partenaires musulmans. En fait, moi ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il est incorrect d'aborder les composantes de la région sous l'angle de majorité et de minorité. Nous sommes tous des Arabes, et nous avons, par exemple au Liban, 18 religions et rites reconnus par l'État. 18. Donc en fait, tout le monde est accepté là. On peut être un chrétien, mais japonais, donc on est japonais, on est asiatique, on est japonais mais chrétien. Simplement, moi je suis un arabe, je suis libanais et je suis chrétien orthodoxe, pour être autre chose. Il y a autant, par exemple, d'Américains du Sud qui sont de religion juive, s'ils ont envie. C'est comme ça, chacun choisit sa religion. Il y a un proverbe libanais qui dit « La religion est à Dieu et l'État est à tout le monde. » Donc l'existence même de ces populations, qui sont des citoyens à part entière de leurs pays respectifs et de la nation arabe en général, et qui sont des acteurs présents sur ce sol depuis 2013 ans, ces populations sont aujourd'hui en danger. Leur enracinement sur cette terre d'Orient est sacré. Pour nous, c'est sacré. On ne lâchera jamais. Les chrétiens veulent vivre en sécurité et refusent que leur rôle ne puisse être mesuré à leur quantité, mais à leur qualité. On peut être bon et mauvais, la religion n'a rien à voir. Les États arabes se doivent de les rassurer par le biais de restauration de démocratie, de permettre la liberté de religion. Mais pas une démocratie à l'américaine, ou un tout petit peu à la NATO ou à l'OTAN. Les chrétiens d'Orient veulent vivre dans des États forts et justes. Et des États forts ne veut pas dire des États militarisés, mais plutôt des États démocratiques en tous les sens du terme. Donc aujourd'hui, il y a une chose, c'est que la responsabilité de l'Occident et précisément de la France, le pays des droits de l'homme est de protéger toute minorité, précisément une minorité chrétienne menacée sans aucune discrimination. Je vais aller aussi qu'il faut que l'Europe sache que dans cette région du monde qui est le berceau du christianisme, meurent hommes, femmes et enfants uniquement à cause de leur appartenance aux églises d'Orient, et ceci est inacceptable de nos jours et parfaitement condamnable. Et pour terminer, comme notre cause, la défense du droit d'existence des chrétiens d'Orient et de toute autre minorité, nous concerne tous. Et si personne n'agit aujourd'hui, et qu'on ne bouscule pas les consciences, nous serons tous responsables de notre legs aux générations futures. Merci. D'autres questions? Bonsoir. Ma question s'adresse à M. Jean Maher concernant la constitution, l'actuelle constitution, l'actuelle ébauche de la constitution qui se prépare actuellement. Signalons d'emblée que les deux anciennes constitutions avaient comme aspect majeur la charia, source de toute législation et de toutes les lois. Ce qui revient actuellement dans cette nouvelle constitution qui est en train de se faire par la Commission des 50
mais il y a surtout l'article 2 qui m'interpelle. L'article 2 de la Constitution dit la chose suivante, c'est que bon, la langue arabe du pays, l'islam est la religion de l'État, mais surtout la charia est la source principale de la législation. Et la source principale de la législation. Et ça a été introduit par Sadat en 1971. C'était d'abord une des sources de la législation, et ensuite il a transformé la source principale de la législation. Et sur le plan pratique, elle n'a pas été vraiment appliquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le temps de la mise en place de la charia. Et surtout que l'interprétation de tout ce qui sortait de la charia était entre les mains de la Cour constitutionnelle. Il n'était pas lié à hasard, ni chez les religieux, il était entre les mains de juges qui étaient des juges très laïcs. Et du coup, il n'y a pas eu tellement d'application de loi de la charia en Égypte. Sauf les dernières années où il y a eu des juges qui allaient directement, normalement ils doivent se référer sur la loi, déjà tout ce qui est légiféré, alors qu'eux, ils se sont référés, l'article 2 dit, et ils n'ont pas le droit normalement, ça a été fait souvent. Et avec cela, ils ont pris des décisions et des jugements qui étaient des jugements terribles. Évidemment, c'était toujours, on était le monde des chrétiens quand il y a eu un problème entre les chrétiens et les musulmans. Maintenant, la situation est la suivante, c'est que cette constituante de 50, il était question de ne pas prendre l'article 2, mais apparemment, c'est tellement dans la tête du peuple même qui se sont dit on ne veut pas de frères musulmans, ils trouvaient que c'était un grand problème de l'enlever. Et a priori, ce qui va se produire, c'est qu'ils vont garder l'article 2 tel qu'il est, quitte à ne pas en rajouter, parce que autonomément aussi, la Constitution qui a été abolie, ils ont rajouté un autre article, qui était l'article 219, et qui allait alors dans le détail, en disant que tous les détails de la charia sont appliqués et qui seront interprétés non pas par les constitutionnels, mais par les religieux. Et là, c'était vraiment le grand danger. Aujourd'hui, cet article 219, semble-t-il, va tomber à l'eau, je dis bien semble-t-il, parce que ce qui nous inquiète ici, les Égyptiens, musulmans et chrétiens, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu tellement d'enthousiasme et d'élan en s'attendant à ce que vraiment qu'on laisse tomber les constitutions précédentes et qu'on écrive une nouvelle, et qu'on on essaie de trouver des références, comme les constitutions françaises, américaines, anglaises, etc. Ben non, ils ont pris la constitution de 2012, celle de Morsi, ils sont en train de travailler dedans, enlever, modifier, etc. Alors c'est plus simple de laisser tomber à la poubelle et prendre des nouvelles. Voilà, moi je pense que les gens ils ont de l'espoir, et normalement c'est le 3 décembre que le président de la République va avoir la version finale. On la parole à... C'est en rapport avec la question de l'imam Azizi. Tout le monde se souvient que lors de la discussion au Maroc sur la Constitution nouvelle que Mohamed VI attendait, il avait été introduit la liberté de conscience. Dans ce débat qui a opposé les différents partis au Maroc, le PJD, le parti de la justice, donc très proche des frères musulmans, a menacé de quitter l'Assemblée des débatteurs si l'on ne retirait pas de la Constitution la liberté de conscience. Et le roi a cédé, et dans le texte final de la Constitution, pour veiller à l'unité nationale, le roi a accepté qu'il soit retiré de la Constitution la liberté de conscience. Alors la question, M. Maire, est-ce que dans la prochaine Constitution, il sera introduit la liberté de conscience? Elle est déjà, il y a un article sur la liberté de conscience, la liberté religieuse, on l'a vu dans la
Mais le problème, c'est qu'elle était aussi dans la constitution de l'Occident. Le problème, c'est que quand on met un article 219, et qu'on dit la charia, c'est ça qui marche, et puis après, comment on applique la charia, on peut mettre tous les autres articles autour de la liberté de conscience, etc., et elle ne change pas. Et donc aujourd'hui, c'est un peu l'inquiétude, le souci, c'est qu'ils sortent quelque chose de propre et qu'ils n'ont pas lieu à interprétation. Voilà, on va donner une seule question, et ensuite on va donner un mot à chacun des orateurs pour faire une conclusion. Alors, encore une question. J'ai cru comprendre que vous aviez l'objectif ambitieux de parler des solutions qui améliorent les choses. Là, ça va être le mot de conclusion. Alors, on va procéder par le même ordre des orateurs. Donc, René Bouton, voilà, vous avez toutes les solutions. On ne peut pas, en effet, il ne peut pas en être tellement autrement aujourd'hui. Mais je voudrais vous dire que moi, j'ai senti un mouvement de prise de conscience au Moyen-Orient, où je suis très souvent, et je ne vous ai pas parlé du Pakistan, de l'Afghanistan, de l'Iran, etc. Je vous ai dit tout à l'heure, en Chine. Mais ce soir, Roger qui n'est pas là, mais nous sommes allés à Doha ensemble, nous avons participé à des colloques aussi. À Doha, j'étais très surpris, Doha au Qatar, de voir que c'était des colloques interreligieux qui étaient organisés. Et l'année où j'y étais, j'avais été invité avec, en même temps que Rabin Sirat et Djeloul Sediki, et je me suis aperçu qu'il y avait des rabbins américains aussi présents, et puis qu'il y avait même un rabbin israélien qui était invité, et il y avait le Cheikh Tamimi de la Charia de Palestine. Son titre est un tout petit peu différent, mais on dit même, et qui était en face les uns des autres et discutait, ce qui était strictement impensable quelques années auparavant. Je ne suis pas en train d'absoudre le Qatar, etc., c'est pas ça. Mais en tout cas, là, j'ai noté un phénomène. En 2009, sous Benoît XVI, 130 imams du Moyen-Orient ont rempli un livre blanc du dialogue qu'ils ont envoyé à Benoît XVI. Hélas, il n'y a pas eu vraiment de réponse. Mais la démarche a été faite. Le roi d'Arabie Saoudite, tenant des lieux saints, est allé rendre visite à Benoît XVI au Vatican, la même année. Vous voyez, autant de signes qui font que, en fait, les élites, je veux dire, arabo-musulmanes, prennent conscience de ce dialogue nécessaire. Alors, bien sûr, les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain, mais à l'initiative d'un vicaire que j'ai rencontré et de notre ambassadeur de France aux Émirats, il s'appelle M. Nogaret, et eh bien, il y a eu vraiment une lutte pour faire comprendre la nécessité de créer des églises dans ces Émirats. Alors, je vais vous surprendre et peut-être vous amuser, mais c'est grâce à l'immigration chrétienne dans ces pays qu'il a fallu lancer un programme de construction d'églises. Ça nous donne à penser. Pourquoi? Parce que le prolétariat dans les Émirats est composé en majorité de chrétiens qui ont fui les pays où ils étaient persécutés, on va dire, ou en tous les cas pas nécessairement persécutés, mais ils ne trouvaient plus de travail, etc. Donc en Indonésie notamment, le pays le plus musulman du monde, etc. Et donc ces musulmans, ces chrétiens en pays musulmans, eh bien, prier, vous savez, c'est un peu l'église des catacombes des origines. Donc prier en cachette, et petit à petit, dans des pavillons, dans des bidonvilles, etc. Et alors, avec, vous savez, rien n'est absolument blanc, rien n'est absolument noir, c'est-à-dire le bien et le mal, mon Dieu, on ne va pas lancer le débat, mais finalement, en construisant, en les autorisant à construire des églises, eh
bien, on allait pouvoir regrouper et finalement aussi peut-être un peu contrôler ces populations chrétiennes. Mais en tous les cas, il y a eu un programme en 2008 lancé 5 églises. Il y en a eu 3 de construites. La première était à Abu Dhabi. Bien sûr, on a demandé d'éviter de sonner les cloches, il y en a un peu ici à l'extérieur, je crois, mais elles existent. Donc, tout ça, je vous explique tout ça pour vous dire qu'il y a une véritable prise de conscience et que ce mouvement, il faut que nous l'encouragions. Alors, tout à l'heure, M. Maher parlait également, je crois, des cartes d'identité en Égypte. Bon, il n'y a pas qu'en Égypte. Hein. Il y a, bien sûr, dans beaucoup de pays, je parle de l'Indonésie, c'est terrible, mais restons au Moyen-Orient, en Turquie. En Turquie, la carte d'identité doit obligatoirement porter la mention de la religion, ce qui donne une discrimination au travail, à l'emploi. Eh bien, les Turcs qui sont en train d'essayer d'harmoniser leurs lois pour présenter une face acceptable à l'Europe, pour prétendre rentrer à l'Europe, eh bien voilà une démarche que l'Union européenne peut avoir en exigeant que de la carte d'identité soit supprimée la mention de la religion. Ce qui ne va pas nous servir aujourd'hui même, mais qui prépare le terrain sur les générations suivantes. Et puis il y a ici également le pouvoir économique. Oui, l'Égypte a besoin de se reconstruire, pas que l'Égypte, malheureusement. Eh bien là aussi, il y a un levier. Malheureusement, l'argent, ça peut servir à ça aussi. Et le rôle que nous avons tous, c'est de saisir nos élus. Monsieur, je ne vois plus, mais l'organisateur qui m'a appelé, voilà, là-bas, me parlait justement de saisir les députés, etc. C'est ce qui m'a encouragé à venir ce soir, parce que, en effet, nous avons tous notre rôle et nous devons impérativement saisir nos élus. Qui vont se retrouver bien sûr dans nos instances, le Sénat, l'Assemblée nationale, mais aussi aller vers nos ministres, aller vers l'Union européenne et saisir l'Union européenne. Mais c'est bien sûr que nous devons le faire, mais c'est encore une fois délicat, car nous ne devons pas politiser la question religieuse. C'est-à-dire que si c'est l'Occident, l'Europe, les États-Unis qui disent qu'il faut protéger les chrétiens, alors ça y est, on fausse le débat. Non, c'est une affaire d'humanité et il faut convaincre aussi les musulmans de tous ces pays, tous, mais pas seulement en Occident et en Orient, de se saisir de ce sujet. C'est de longue haleine et c'est la voie, c'est une des voies, c'est ne pas identifier le chrétien à l'occidental. Ça, c'est déjà un grand pas. Mais rien n'est gagné encore. Ce sont des voix qui lient des mouvements depuis quelques années. Merci, monsieur le docteur, pour ces conclusions. Et maintenant, c'est Salek Selam qui donne toutes les solutions. C'est écrit que nous aurait apporté tout. Alors, moi, je me contente d'évoquer les grandes occasions manquées dans ce tournoi, qui était déjà compliqué avant l'arrivée du général de Gaulle. Et le rabbin Sarfati nous a cité la mission de l'ordre Montefiore, qui a été un tournant dans l'histoire du Maroc. Or, l'ordre Montefiore, quand il a fini par être reçu par Hassan Ier, il lui a recommandé de s'inspirer de la politique des Tanzimat de l'Empire ottoman, qui est une des grands échecs dont nous subissons les conséquences, parce que les Tanzimat voulaient promouvoir une citoyenneté très éloignée des considérations confessionnelles. Et Moulay Hassan l'a évité, parce que la reine Victoria aussi avait une pression financière, etc. Et donc la visite de l'ordre Montefiore a été suivie par l'autorisation d'ouvrir des écoles de l'Alliance israélite universelle. Je crois que ça date de cette période-là. Et Moulay Hassan s'est inspiré dans l'organisation de l'État qu'il a hérité de Mohamed Rabat, le quatrième, Mohamed Khan. Il s'est inspiré des Tanzimat. Ça contredit toutes les thèses d'historiens qui nous disent que le Maroc est resté à l'écart de l'Empire ottoman et de l'Orient.
situation de crise, c'est cette expérience très intéressante qui a inspiré les réformes, qui n'ont malheureusement pas toutes réussi. Et l'Empire ottoman a renoncé au Tanzimat après l'arrivée de Hamid II. Et ce qui fait que cette grande occasion, c'est l'État lui-même qui a promu des daïrs au Maroc, des Khat al-Sharif à Istanbul, c'est l'État lui-même qui a échoué. Et il faut rappeler qu'au moment où l'Empire ottoman voulait imposer la citoyenneté, l'égalité de tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance religieuse, ça a provoqué une réaction très violente de la part des Druzes qui se sont mis à massacrer les chrétiens en 1860, notamment à Damas. Et c'est un musulman qui est sorti de l'anonymat quand il a sauvé 10 000 chrétiens du massacre. Il s'appelait l'émir Abdelkader. Et l'émir Abdelkader s'est concerté avec notamment le consul de France pour ouvrir sa grande propriété, et il a menacé de reprendre les armes pour protéger les chrétiens qui étaient menacés par des groupes vraiment pires que les djihadistes, les salafistes recrutés par les. Et alors au moment du retour à la paix, le consul de France lui dit: je ne comprends pas, vous avez combattu les chrétiens en Algérie, vous les sauvez en Syrie. Et l'émir Abdelkader me dit: j'ai combattu les Français en Algérie parce qu'ils ne se sont pas comportés en chrétiens. Et là aussi, l'émir Abdelkader, il n'avait rien du tout, il n'avait pas de pouvoir, il était exilé, c'est la réaction de la conscience musulmane. Ce n'est pas les frères musulmans, c'est le musulman. Et je voulais aussi signaler que, bon, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un courant nationaliste très laïque dans celui du Ba'ath, qui a permis des ministres comme Tarek Aziz et quelques autres. Bon, dans ce courant qui voulait aussi faire abstraction des confessionnalismes, c'était des États forts, etc. Qu'a fait l'Occident? Ils ont mis droit à 2 croisades. M. Guiton a parlé de croisades écumées par Bush. Donc il y a des responsabilités occidentales. Quand il s'agit que des intérêts supérieurs de l'Occident, les intérêts de ces pays-là passent au second plan, y compris les intérêts des chrétiens. Et là, j'en arrive à la situation de, si vous voulez, à partir, il ne s'agit pas à partir d'un pays comme la France d'aider, évidemment, quand il s'agit de sauver des gens menacés, la France est la protectrice des chrétiens depuis l'accord avec Suleiman le Magnifique en 1535, signé avec François Ier. La France a été admise comme protectrice de tous les chrétiens d'Orient. Et quand Louis XIV est arrivé au pouvoir, et après la révocation de l'édit de Nantes, vous avez des protestants des Cévennes qui se sont réfugiés à Istanbul. Certains ont eu le titre de pacha, qu'on ne donnait pas à n'importe qui. Et Louis XIV a demandé leur extradition. Or, c'est le sultan de l'époque, qui n'était plus Suleiman, qui lui a dit: mais François Ier a négocié avec nous le rôle pour la France de protectrice de tous les chrétiens. Alors, pourquoi vous excluez les protestants? Vous êtes les protecteurs de tous les chrétiens d'Orient, et les protestants qui sont venus chez nous en font partie, pas d'extradition. Donc vous voyez qu'à l'époque, le droit de l'homme était plutôt vers le sud, quand il y avait des périodes d'intolérance comme ça. Donc à partir de la France, on peut aider à la promotion de la citoyenneté de tous les membres de cette famille, quelle que soit leur origine. Et ça, c'est pas facile. Donc, si vous voulez, les solidarités trop confessionnalisées, ça provoque des réactions. Si vous voulez, quelqu'un comme Georges Tarabichi, qui était le directeur de la radio syrienne, qui était réfugié en France, qui était un chrétien,
Il a protesté contre la guerre du Golfe première en disant ça va être très néfaste pour les chrétiens d'Orient parce que beaucoup de musulmans vont renouer avec l'esprit de contre-croisade où on ne distingue pas on va juger en bloc les chrétiens. Maintenant, pour l'Égypte, je suis avec beaucoup d'attention votre exposé qui est dû au fait que vous suivez plus régulièrement que nous ce qui se passe là-bas, même malgré les chaînes satellitaires. Mais moi, j'ai quand même, je suis embarrassé par un point, c'est-à-dire quand on a un pouvoir élu démocratiquement, s'il déplaît, il faut attendre la prochaine échéance électorale. Moi, je me souviens du premier mardi après l'élection de Nicolas Sarkozy en mai 2007, dans le métro, il y avait des groupes de la CAG qui parlaient assez fort. Le mari disait à sa femme on s'est trompé quand on a voté pour Nicolas Sarkozy. Mais ils n'ont pas demandé cette décision. Ça a attendu 2012. Donc dans une vraie démocratie, on est mécontent, on peut se tromper, etc. Mais il vaut mieux attendre l'échéance électorale et puis sanctionner celui qui a déçu. L'autre point qui est assez embarrassant, c'est qu'on veut promouvoir une sorte de laïcité qui n'est jamais la laïcité à la française, qui n'est pas exportable parce que la France n'a jamais voulu exporter la laïcité outre-mer. Donc l'État a dit que la laïcité n'est pas un article d'exportation outre-mer. C'est la laïcité coloniale qui est presque la négation de la vraie laïcité républicaine. Mais quand on a le général Sissi, on l'a vu à toutes les télévisions, qui fait cautionner son opération, vous n'appelez pas une force, c'est une opération quand même qui a conduit à enfermer, si vous voulez, la vacance du pouvoir qui permet l'application de la clause de la Constitution politique, n'a pas été provoquée par maladie ni par démission, c'est par l'enfermement du président élu. Ça crée une situation qui rappelle la situation de l'Algérie en janvier 1992, où on a trafiqué 13. Elle est assez comparable. D'ailleurs, il n'y a que l'action égyptienne qui change dans le discours des chaînes satellitaires égyptiennes. Ça rappelle le discours des éradicateurs algériens de 1992, qui, sous le prétexte qu'ils ont perdu des élections, ils font appel, ils disent la démocratie, on renonce à la démocratie, on sauve la République. Et puis la démocratie n'a pas besoin d'élections. On a entendu toutes sortes d'absurdités de ce type-là qui passait comme il a fait à poste. Or, si on veut promouvoir une sorte de laïcité, il faut séparer autant qu'on peut faire ce peut le politique et le religieux. Or, le général Sissi, il avait derrière lui le chef d'Al-Azhar, le patriarche, quoi, et le chef des salafistes. Est-ce le meilleur moyen d'introduire un peu plus d'offres de laïcité, d'instiller de laïcité dans le système? Or, les salafistes sont protégés et soutenus par l'Arabie saoudite, qui n'est pas un modèle de démocratie. Donc, si vous voulez, moi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a une partie des frères musulmans provoque une peur. Je vous passe les détails. Moi, j'ai eu à traduire des amis coptes qui ne parlaient pas français, qui venaient d'arriver. Et après, je lui ai dit, c'est quoi les frères musulmans? Il m'a dit, ils veulent exterminer tous les chrétiens. C'est la révolution. Et après, au moment du dîner, il m'a dit, nous, dans notre village, nous sommes des coptes pratiquants, mais nous participons avec nos voisins musulmans à la célébration de la naissance du prophète. Donc, vous voyez, dans le vécu de Saïd, etc., vous avez cette amitié, cette proximité, mais vous avez ce discours qui présente les frères musulmans comme qui leur prête des intentions génocidaires. Et je termine en disant qu'il y a au moins une branche des frères musulmans qui a montré son intention de se démocratiser, de devenir des musulmans démocrates. Comme Erdogan a dit, je ne suis pas islamiste, je suis musulman démocrate. Et à mon avis, si on veut vraiment à terme tirer des solutions durables et acceptables, pourquoi exclure cette possibilité d'acceptation définitive de la démocratie par une branche des islamistes qui étaient des radicaux quand ils étaient persécutés
Et puis, quand il arrive au pouvoir, pour rattraper le manque de 1928. Donc, je pense qu'on a besoin d'éviter une diabolisation trop excessive, sans faire aucune concession en ce qui concerne le sort de ces communautés, d'en comprendre. La peur n'est jamais une bonne conseillère, mais aussi il y a des peurs légitimes qu'on peut comprendre, mais il ne faut pas exclure les autres évolutions. À partir de France, on peut encourager, si on veut une solution durable. Merci, parce qu'on me fait signe qu'il faut qu'on termine, donc moi je ne vais pas répondre à la question, enfin au commentaire, je vais lui répondre après. Parce que je voudrais quand même que... C'est pour la salle. Oui, tout à fait. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, parce que ce n'était pas démocratique, je veux bien préciser. La parole à... En quelques mots. Nous sommes, nous juifs et chrétiens de notre génération, particulièrement marqués par un texte que juifs et chrétiens connaissent bien, Nostra Aetate. C'est avec un grand plaisir que personnellement, partout où je rencontre mes amis musulmans, je leur parle de ce texte. Et je me plais à leur réciter une phrase de ce texte. Une phrase qui est une injonction à l'endroit des chrétiens. C'est donc un devoir religieux, je cite, de présenter correctement le juif et le judaïsme. C'est ainsi que l'Église a revu sa position à l'égard du judaïsme et qu'elle a demandé à plusieurs reprises, je ne referai pas l'histoire de Nostra Aetate, à tous les chrétiens de s'employer, de s'efforcer, de tout faire pour, je reprends, je cite, présenter correctement le juif et le judaïsme. Lors des tours de France que nous avons réalisés avec mon ami l'imam Azizi, nous avons distribué un tract dans lequel nous demandions aux juifs et aux musulmans de s'engager. Moi, juif, je m'engage à présenter correctement le musulman et l'islam. Et en retour, je demande aux musulmans, à son tour, de s'engager à présenter correctement le juif et le judaïsme. Vous voyez comment l'effort fait par l'Église a fini par déteindre sur nous, et on en est là à dire aux musulmans, pour vivre entre nous, ensemble, nous avons un impératif de nous connaître. Donc, d'étudier ce qu'est l'autre, de connaître nos histoires passées, de connaître nos mémoires, nos pages douloureuses et nos pages sombres. Il faut en avoir conscience. Et cette mémoire, et cette prise de conscience de cette mémoire, même si nous, juifs, nous avons été particulièrement persécutés et par les musulmans et par les chrétiens pendant tant de siècles, nous devons, par la connaissance de l'autre, et que le musulman, par la connaissance de l'histoire juive, faire en sorte qu'elle soit la base de la construction d'un avenir. Et cela donc passe par l'éducation. Or, nous avons, pour mettre en pratique cet engagement, pour la première fois, pour moi c'est la première, je n'en connais pas d'autres, nous avons réuni des imams et des rabbins pendant 4 heures, et nous les avons amenés à échanger, à discuter sur des sujets bien précis, et nous avons accepté que cette première initiative ne soit pas médiatisée, mais nous marchons vers cette idée que, en montrant à la jeunesse qu'imams et rabbins échangent sur des sujets théologiques pour construire un vivre ensemble, la jeunesse ne pourra pas ignorer. Bien entendu, et je finirai par cette réalité que je vis, en apprenant à se connaître, sous les auspices de la laïcité.
on s'engage également à protéger la laïcité. Comment, dans le judaïsme, on vit cette réalité de la protection de la laïcité? Nous prions pour la République. Nous récitons tous les Shabbats un texte demandant à Dieu de protéger le peuple français et la République française, et donc nous prions pour la laïcité. Comment faire que chrétiens et musulmans adoptent également cette démarche? Eh bien, j'ai eu un immense plaisir, il y a quelques années, lorsque j'ai organisé une rencontre juif et chrétien, de demander à l'évêque Michel Dubos de réciter cette prière. Un évêque a récité la prière juive pour la République de la bouche d'un évêque. Et comment amener les musulmans? Eh bien, j'ai eu un immense plaisir, vendredi dernier, lors de l'inauguration de la mosquée d'Argenteuil. Une grande cérémonie à laquelle j'étais invité, d'entendre le président d'honneur du Conseil français du culte musulman prier pour la République en reprenant intégralement le texte de la prière juive. Alors je souhaite que coptes et chrétiens adoptent cette prière juive pour la prière de la République égyptienne qui sortira du futur de la Constitution. Merci de la proposition.